Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je veux parler de la question épineuse, devenue épineuse, de l'universalisme et de comment dépasser les notions d'athéisme et les différentes religions pour en fait englober, embrasser toutes les pensées philosophiques, toutes les déductions, l'intuition qui ont été faites par les êtres humains au travers de l'histoire pour atteindre justement cette pensée universaliste. Alors déjà, je donne un avertissement, je ne suis pas de la secte franc-maçonne, je ne suis pas confrère de personne, consoeur de personne, je n'ai pas des réseaux, ni quoi que ce soit, je n'ai aucun intérêt. Voilà. Alors d'abord, faisons une définition de l'universalisme. Je ne prétends pas être le dictionnaire, l'encyclopédie universelle, ni un dictionnaire quelconque. Pour moi, l'universalisme, c'est avoir une pensée, une réflexion, une compréhension et une philosophie de l'expérience que l'on vit en tant qu'être humain dans un environnement qui est l'univers dans son entièreté. Et comment englober tout cela et comprendre tout cela et en fait l'incorporer dans sa vie. Voilà une façon d'expliquer l'universalisme. Alors je voudrais aussi parler du libéralisme, parce que le libéralisme, ce n'est pas juste un mouvement politique, c'est une philosophie. Les deux piliers du libéralisme, c'est que l'être humain a le droit à une liberté d'entreprendre, liberté de se développer, liberté de son corps, liberté de penser. Et le deuxième pilier, c'est le droit à une propriété privée. Et par là, on n'entend pas un domaine, on n'entend pas non plus empiéter sur la propriété des autres. C'est simplement le droit d'avoir un espace, un abri, où on peut survivre, on peut se développer, on peut s'épanouir, et on peut éventuellement même rayonner sur notre environnement. Et il y a une chose dans le libéralisme qui permet cela, c'est la notion du régalien, qui va assurer la justice et la sécurité pour que ces deux piliers soient respectés. Et en fait, quand on regarde, c'est l'idéal de tout le monde. C'est l'idéal de chaque être humain et même de chaque être sentient sur la Terre. Ou ailleurs, dans l'univers aussi. c'est que chacun ait la liberté et la possibilité d'exprimer cette liberté. Donc en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Si on veut être respecté dans ses libertés, il faut laisser le droit aux autres d'avoir un espace pour cela. Si on veut avoir sa liberté de penser, du corps, d'entreprendre, il faut que les autres respectent notre espace. Et c'est valable aussi pour les animaux, pour les plantes, pour tout être sentient, pour tout être vivant. Donc voilà pour le libéralisme. Et le socialisme vient compléter cela en quelque sorte, parce que le socialisme, c'est l'idée de s'entraider. Mais donc il faut arrêter de toujours mettre l'un contre l'autre, le libéralisme, le socialisme, les mouvements politiques. En fait, tout le monde a des idéaux qui sont tous communs, qui en fait rejoignent toutes ces philosophies. Et ce ne sont jamais que des philosophies qui sont des parties d'un kaléidoscope qui est l'humanité. Alors, maintenant parlons du christianisme. Déjà, il existe plusieurs branches du christianisme, donc déjà, c'est pas normal. En fait, Jésus, qui était Jésus? C'était quelqu'un qui avait compris le respect, les valeurs, l'amour inconditionnel, et qui a essayé de le transmettre aux autres. Comment l'a-t-il compris? Il l'a compris par une introversion, il l'a compris par la méditation. Et en fait, quand on regarde, mais il y a eu des milliers de Jésus au travers de l'histoire. Il y a eu des milliers de personnes illuminées. Il y a eu Bouddha, il y a eu Siddhartha, il y a eu... Chaque religion, en fait, a un prophète, entre guillemets, qui a vécu une illumination, qui a compris une grande partie, mais pas tout, l'univers, et qui a essayé de le transmettre aux autres. C'est tout. Et en fait, Jésus, c'est le sauveur de personne, ce ne sera le sauveur de personne. Pas plus que l'éléphant hindouiste ou Siddhartha chez les bouddhistes ou qui que ce soit.
C'est vous seul qui pouvez vous sauver. Il n'y a personne qui va le faire pour vous. Ça, je vais le développer plus loin, et je le développe aussi dans mes autres vidéos. Donc le christianisme, en fait, il est limité. Parce qu'il existe aussi le bouddhisme, l'hindouisme, le zoroastrisme, l'animalisme, les religions voodoo, etc. Il n'y en a pas une qui est plus valable que l'autre. Toutes font partie du kaléidoscope de l'humanité. Chacune apporte des valeurs, des intérêts, des connaissances, mais aucune n'est la définition de l'univers. Et l'universalisme athée, il est complètement à côté de la plaque aussi. Parce que l'universalisme athée, il a tendance à dire il n'y a pas de Dieu. Alors expliquez-moi comment la nature pousse, comment le soleil s'est réalisé, comment tout ça. C'est pas un Dieu dans un nuage avec un barbu, etc. C'est pas ça. C'est pas non plus un Dieu qui va vous sauver, ni quoi que ce soit. C'est simplement, et ça, c'est les méditants qui l'ont trouvé, les méditants profonds, Siddhartha, le Bouddha, peut-être sans doute Jésus, c'est en fait la conscience. La conscience qui est au-delà de notre conscience égotique. C'est la conscience qui va nous envoyer nos émotions, nos sensations, nos pensées. Asseyez-vous, mettez-vous en méditation, réfléchissez, ou ne réfléchissez pas, laissez le vide s'installer en vous, et posez-vous la question, mais d'où viennent ces pensées? Qui me procure ces pensées? Qui me procure mes intuitions? Comment ça se fait qu'il y a des synchronicités? Comment ça se fait que la plante, elle pousse vers la lumière? Quelle est la conscience qui lui donne cette capacité de pousser vers la lumière, d'absorber la lumière et de la créer en matière pour faire de la photosynthèse et transformer le CO2 en oxygène? C'est que la plante, elle a une conscience. Nous, on a une conscience, mais on a une conscience qui est au-delà de la conscience égotique. La conscience égotique, c'est celle qui nous met toujours en conflit, mais on peut aller voir au-delà de cette conscience. Et la pleine conscience, qu'on appelle la pleine conscience, c'est la non-dualité. La non-dualité, c'est Vedanta. C'est en fait considérer la vie et sa vie comme si on était un rapace au-dessus d'un paysage. Et on observe tout. Et on observe en silence et sans jugement. Et donc dans la non-dualité. Et ainsi, on pourra arrêter de faire des guerres, on pourra arrêter de s'entretuer, on pourra arrêter même verbalement, c'est pas la peine d'avoir toujours ces débats qui sont complètement stériles à la fin. Parce que tout le monde, on est libéral, socialiste, chrétien, bouddhiste, zoroastriste, etc. On a tous ces choses en nous. On a tous une partie de tout cela. Donc il faut arrêter de se mettre des étiquettes et de coller des étiquettes et d'affronter les étiquettes les unes par rapport aux autres. Et de dire moi je suis catholique, toi t'es protestant, c'est pas bien, ou moi je suis bouddhiste et toi t'es musulman. Stop. Et pareil pour la politique, il faut arrêter tous ces trucs de partis et de politiciens et de débats complètement stériles. Donc voilà, la conscience. La conscience. Pour moi, Dieu, c'est ça, c'est la conscience. Il n'y a pas de Dieu. Où il y a un Dieu, mais Dieu, c'est le vide. Dieu, c'est rien du tout. Dieu, c'est... Et c'est intéressant de voir la réincarnation. C'est quoi la réincarnation? La physique quantique nous apprend ce que c'est qu'est la réincarnation. C'est la capacité d'un électron ou d'un photon ou de n'importe quel atome d'être tantôt énergie, tantôt matière. Énergie, matière, par les vibrations. La musique, elle donne ça merveilleusement bien, la vibration. La vibration, la musique, le home, c'est l'univers. Et donc, la réincarnation, c'est ça, en fait, quand la physique quantique nous explique que 16 fois par seconde, n'importe quel atome, n'importe quel électron, n'importe quel photon est soit énergie, soit matière. Donc, ça veut dire qu'elle se réincarne, désincarne, réincarne, désincarne, réincarne, désincarne. C'est pareil avec ce qu'on appelle notre âme. Notre âme, c'est en fait notre conscience. Et notre conscience, elle fait partie d'une conscience d'un tout, de la conscience de l'oiseau qui vient de chanter, de l'oiseau, de la conscience de la plante qui est à côté de moi qui pousse, de la conscience du soleil qui rayonne. Et j'ai perdu mon fil. Mais voilà, donc Dieu, c'est ça, c'est tout. Et l'amour, il est partout. L'amour, il est dans le soleil qui est en train de caresser mon visage, là. Il est dans l'oiseau qui est en train de répondre, de chanter, de chercher de la nourriture. Il est dans mon sourire. Il est partout.
L'amour, il est partout. Il ne faut pas seulement le chercher chez l'être humain, chez l'autre, chez ses parents, chez son amant, chez ses amis, chez soi-même aussi. Il est partout. En fait, on est baigné dans l'amour, mais toute la journée, toute la nuit, tout le temps. Et c'est la conscience qui est bienveillante et qui veille sur nous tout le temps. Voilà pour la vidéo sur ma notion d'universalisme. Et si vous aimez le contenu de mes vidéos, abonnez-vous. Mettez des pouces bleus, laissez des commentaires aussi, parce que les pouces et les commentaires font monter la chaîne. Et si vous vous abonnez également, donc comme ça il y a plus de gens qui vont accéder à ma chaîne. Et n'hésitez pas aussi à partager le lien à vos amis. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.